Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de placer la santé au cœur même du business plan. Alors dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Anan qui est spécialisé dans la communication digitale et dans la formation. Vous allez découvrir une partie de sa carrière, vous allez voir qu'elle a de multifacettes et que finalement, au cours de ses expériences professionnelles et de son engagement dans son développement professionnel, elle a pu petit à petit rejoindre un réseau qui lui permet vraiment de s'exprimer et d'exprimer tous ses talents. Alors si comme moi vous êtes inspiré à chaque interview de ces entrepreneurs qui mettent la santé au cœur même de leur business plan, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette interview et à poser vos questions concernant la santé de l'entrepreneur. Et d'ici notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Anan, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David. Eh bien, je vais bien parce que nous avons en Belgique enfin des rayons de soleil, donc ça met toujours du baume au cœur. Donc, je vais bien. C'est vrai qu'on est fort influencé par, je dirais, la température ou en tout cas la luminosité. En tout cas, c'est Oui, vrai que c'est tout à quelque chose que fait. j'apprécie beaucoup ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de luminosité, sauf aujourd'hui, donc les rôles sont inversés. Oui. Est-ce que Oui. pour commencer cette interview, est-ce que tu me permets de revenir un petit peu sur ta carrière, sur ta vie? Ok. Donc, j'ai appris en lisant tes différentes biographies, hein, parce que tu es dans la communication et effectivement, tu as partagé avec moi pas mal de supports très, très interpellants et intrigants. Et donc, on lit comme ça dans ta biographie que petite, tu étais plutôt dans ton monde et plutôt un monde avec des super-héros ou en tout cas des héros solitaires, mais tu aimais étudier dans les parcs et donc tu avais déjà je dirais une attirance pour tout ce qui était vibrant et réel. Tu viens d'une famille d'artistes avec ta maman qui était danseuse étoile et ton papa qui était artiste peintre. Et donc, on va également en parler parce que c'est une grosse partie de ton équilibre à ce que j'ai pu découvrir et suivre ces dernières années. Euh, et puis, quand tu as dû faire le choix qu'on a dû tous faire, hein, c'est aller à l'université et choisir un métier. Est-ce que ça a été facile pour toi de choisir un métier, de se dire, bah voilà, je vais faire. Au départ, tu voulais faire la médecine parce que tu voulais guérir. C'est vrai que le mot guérir est très large. On le sait encore plus aujourd'hui. Oui. Avec la situation qu'on vit maintenant depuis 2 ans, finalement, c'est plutôt nos esprits et nos âmes qui sont à guérir plutôt que notre corps. Mais à l'époque, quel a été ce qui a fait que tu es parti d'abord dans la médecine et puis dans la psychologie? Alors, donc mon rêve, c'était d'être médecin, effectivement, mais bon, ben, l'entourage, la manière dont on accueillait cette idée, c'était, ben, ça va être très long et tu vas pas vite travailler. Donc, ça m'a quand même influencé dans mes choix, mais du coup, je suis arrivée au bureau d'inscription de l'ULB à Bruxelles avec aucune idée de ce que j'allais faire. C'est ça. Donc, mais je devais m'inscrire à l'université puisque c'était quand même euh, quelque part un standard accepté. On ne pouvait pas faire toujours ce qu'on voulait. À l'époque, il fallait avoir son papier. Partir en tant qu'artiste, c'était peut-être pas très bien perçu. Et Ouais. la famille derrière, quand même, était là. Tu dois faire des études, tu dois faire des études. Donc, arrivé dans le bureau d'inscription, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais assise et je me dis, j'ai envie d'aller vers l'humain. OK, la médecine, on me l'a découragé, c'est trop long. J'ai accepté que cette croyance-là me collait à la peau, donc j'ai choisi la psycho. Ouais. Je me suis dit que c'était la bonne alternative pour aller vers quand même s'occuper des gens, les aider à aller mieux, sans avoir de trop longues études, mais en ayant des études quand même de qualité. C'est ça. Donc, Et qu'est-ce voilà. qui, à la base, te motivait à aller vers, je dirais, la guérison des personnes qui t'entourent, en tout cas des humains Parce que bah, je pense que petite, comme j'étais, et je le suis toujours très hypersensible en fait, ouais. je sentais quand même que les gens avaient mal, qu'ils n'étaient pas bien, mais je ne savais pas qu'il y avait la psycho à l'époque. Donc pour Mhm. moi, c'était la médecine qui se Bien présentait. sûr. Et donc, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a quand même un moyen de les aider? Donc c'était vraiment ce côté un peu sauveur de ma personnalité qui parlait pour que j'aille vraiment aider les gens.
C'est ça. Voilà. Et donc, tu es allé dans cette voie-là et petit à petit, tu t'es même spécialisé pour étudier et comprendre l'autisme, c'est ça? Donc, tu as fait ton Oui, mémoire de fin d'année sur oui. l'autisme. Qu'est-ce qui a à nouveau motivé à ce moment-là ce choix-là? J'ai Parce que ce n'est pas un choix rencontré, facile. non, non, mais j'ai rencontré une enfant autiste qui m'a complètement, j'étais complètement admirative parce qu'elle avait plein de dons. Elle jouait beaucoup de musique, elle nageait comme un poisson dans l'eau et en plus, elle avait une sorte de sensibilité, mais qui était différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et elle m'a vraiment fascinée. C'est Et ça. je me suis dit, tiens, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui sont complètement dans leur monde, enfermées. Et quelque part, je me reconnaissais aussi beaucoup dans ces modes de fonctionnement. Donc, j'ai voulu vraiment aller comprendre ce fonctionnement-là, peut-être aussi pour comprendre une part de moi-même. Ouais, Et donc, j'ai vraiment été explorer ça. Et je ne voulais pas juste comprendre l'autisme, je voulais comprendre ce que la personne vivait. c'est Donc, ça. c'est pour ça que dans mon mémoire, j'ai parlé du vécu relationnel de l'enfant autiste. Et comment j'ai été étudier ça? Ben, j'ai été lire des bouquins. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais j'ai été lire des bouquins qui ont été écrits par des autistes, comme Temple Grandin, qui est Mhm, une américaine qui a beaucoup de connexions avec les animaux et qui se bat contre l'élevage intensif et qui souhaite vraiment que les éleveurs comprennent que l'animal a vraiment des émotions. Et mhm, donc, elle a mis en place plein de choses comme ça grâce à sa sensibilité à elle. Et elle a fait des grandes choses d'ailleurs dans ce domaine-là pour les animaux. mhm. Et donc voilà, en étudiant vraiment la manière dont ils voyaient les choses, etc., j'ai pu remettre comme ça un mémoire qui est assez sympa à lire. Bon, je ne l'ai plus malheureusement, mais il y avait vraiment une étude de comment ils voyaient les choses, comment ils les vivaient C'est ça. intérieurement. Et du coup, ben, tu as ouvert ton cabinet de psychologue, mais ça n'a Oui. pas duré. Tu es parti après sur une autre voie de communication. Est-ce que ça a été ta sensibilité qui n'avait pas assez de protection? Comment ça s'est passé, ce changement? Alors, j'ai adoré être thérapeute. J'ai adoré voir les gens évoluer, changer, arriver à parvenir à leurs objectifs. Mais vite, j'ai été frustrée parce que j'avais ma part créative quelque part qui était laissée de côté. Ouais, Donc, je me suis demandé comment je pouvais combiner la créativité, la psychologie, aider les gens et le marketing digital m'est venu en fait. c'est ça. Oui, oui, parce Voilà. qu'aujourd'hui, c'est une grosse part de ton activité, hein. Depuis maintenant 2006, si mes informations sont bonnes, tu as fait une Oui, formation, tu avais commencé par faire des sites pour les amis, et puis finalement, de fil en aiguille, c'est vraiment devenu quelque chose dans lequel tu pouvais t'exprimer, c'est ça? oui, tout à fait. Donc, en écoutant les besoins des gens, je les traduisais quelque part à travers le site. C'est ça. Et est-ce que tes connaissances au niveau de la psychologie et du cerveau humain t'aident ou t'a aidé, ou comment ça se passe pour jongler avec cet aspect créatif et la psychologie? Alors, c'est génial ce que tu soulèves parce que clairement, ça m'influence dans la manière dont je comprends les besoins des clients et la manière dont je les traduis à travers le site parce que quand ils découvrent leur site, ils disent, mais c'est exactement comme ça que je le voyais, Oui, que je l'imaginais, c'est ou ça. tu as vraiment compris. Et c'est souvent les retours qu'on me fait. Donc, je me dis, bah, c'est que j'applique en fait l'écoute et la bienveillance quelque part me sont vraiment utiles dans la manière de réceptionner les informations. Donc, ce qui veut dire que tu arrives à jongler avec la technique du graphisme et des règles, hein, de site, hein. J'imagine un site, bah, il y a des bases qui sont apprises. On ne sait pas s'improviser comme ça. J'ai essayé de le faire, ça ne marche pas. Et cette psychologie pour justement avoir une belle image, alors, c'est un bon rendu des personnes pour qui tu travailles, pour justement que lorsque l'on arrive chez ces personnes, ben, grâce au site, on sache déjà un petit peu de leur histoire. Tout à fait. Et Ok, alors, j'ai poussé le vice plus loin. Je me dis, mais écoutez, un site Internet tout seul, ça va vous servir à rien. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Et là m'est venue l'idée de vraiment former les entrepreneurs à mieux communiquer et se vendre sur les réseaux sociaux. Parce que le site, c'est une chose, mais il y a vraiment un lien à faire entre les deux
pour vraiment être visible et crédible aussi. C'est ça. Et créer une relation finalement entre la personne qui cherche un produit ou une info et tes clients. Alors, depuis Très bien 2006, ce que tu dis, parce que créer une relation, c'est vraiment pour moi, dans la communication sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de primordial. ouais, C'est pas juste je m'étale sur les réseaux sociaux, c'est vraiment exposer son service, se positionner en tant qu'expert et créer quelque part de la relation avec les gens. c'est Pas ça. vendre, mais vraiment créer de la relation. Créer une relation. Et du coup, avec ta sensibilité, avec, comme on le voyait quand tu étais plus jeune, ce monde un peu de héros, mais en même temps en connexion avec la nature, comment est-ce que tu arrives à travailler en digital justement pour essayer de ressentir pour toi cet aspect créatif? Donc, il y a effectivement, on travaille tous par rapport à notre besoin d'expression, mais comment est-ce que tu arrives à passer cette communication humaine réelle dans le digital sans que ça ne t'épuise finalement? Alors, il y a deux aspects à ta question. Déjà, comment j'arrive à quelque part passer ma personnalité pour que ce ne soit pas spécialement juste des publications, c'est que je garde l'authenticité et alors je suis très créative dans les publications. C'est ça. Donc, ce n'est pas des bêtes publications, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement d'ailleurs sur LinkedIn autour de mes publications, parce que je partage, je fais certains liens. Et puis, j'apprends beaucoup aux gens aussi, Mmh. parce que j'ai mis un rendez-vous au programme sur mon LinkedIn tous les mardis. Je donne des extraits de ma formation Oui. sur le réseau et ça aide beaucoup de gens. De nouveau, je suis dans la conception d'aider les gens. Et alors, sans m'épuiser, eh bien, tout simplement, comme j'adore faire ces publications, je suis impatiente tous les mardis de la publier. Tous les jeudis, je fais le jeudi de l'entrepreneur, donc je témoigne de l'expérience d'un service qu'un entrepreneur m'a offert. Eh bien, j'en parle tellement avec enthousiasme qu'en fait, cette publication, ce travail entre guillemets, cette passion en fait, que je fais pour moi et pour laquelle je forme les entrepreneurs, c'est devenu un jeu quelque Un part. jeu. Un jeu, oui, un jeu, une passion, un plaisir de faire. Donc, ça ne me prend pas trop d'énergie. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est Naturel. particulier, pardon? C'est naturel. Voilà, c'est naturel parce que ce qui est particulier dans ce que tu fais, c'est que tu vas utiliser les mêmes outils pour tes clients que pour toi-même. Donc, tu vas créer une relation avec tes futurs clients pour qui tu vas créer après une relation avec leurs futurs clients. Et donc, est-ce Voilà. que justement, en tant que personne hypersensible, malgré le digital, ces 2 dernières années, on a pu vraiment tester l'efficacité ou pas du digital. Parce que je sais que tu as aussi des activités en présentiel, hein, parce que évidemment, le digital, c'est bien, mais on le disait avant de débuter cette interview, c'est clair que c'est un monde différent qui peut être facilement un piège par rapport au temps, à la gestion de ses besoins essentiels. Et donc, tu arrives quand même en tant que personne hypersensible à ressentir ce relationnel avec ta propre communauté. Oui, parce que j'utilise les outils comme si la personne était à côté de moi ou comme si on allait boire un verre. Voilà, je crée vraiment du relationnel en message privé. D'ailleurs, j'ai des techniques dans les publications, j'ai des techniques pour pouvoir amener les gens à venir me parler en privé. C'est Donc, c'est ça. même pas moi qui vais vers eux, c'est eux qui viennent vers moi. Ouais. Et je ne me limite pas à parler de professionnels. Je vais vraiment chercher chez la personne ce qui la passionne et tout ça. Et c'est génial parce qu'on découvre des gens, en fait. Au-delà de découvrir un métier et à quoi il peut me servir, Ouais. finalement, voilà, je découvre des gens. Et si après, on est amené à travailler ensemble, tant mieux. Oui, tout à fait. Mais c'est pas, mon but sur les réseaux sociaux n'est pas de vendre ou de montrer ce que je sais faire ou des Oui. choses comme ça. C'est plutôt, je t'offre du service, je t'offre une formation et en même temps, je suis là pour t'aider en message privé et surtout pour te découvrir. C'est C'est ça. vraiment, pour moi, la première chose, c'est te découvrir. Et je comprends très bien parce que justement, quand j'ai lancé ce podcast, mon objectif était de vraiment
de partager l'expérience d'entrepreneurs qui avaient mis déjà leur santé au cœur même de leur business plan. Mais au fur et à mesure des interviews, je trouve ça passionnant de découvrir l'histoire, la carrière, les vibrations de chacune des histoires. Il y en a qui sont extrêmement connus, il y en a qui sont beaucoup moins, il y en a qui démarrent, il y en a qui sont déjà plus loin. Mais à chaque fois, je trouve que c'est inspirant. Il y a des gens que je connais un peu plus, il y en a des gens que je connais un peu moins. Mais je trouve que, comme tu le dis, découvrir la personne, même à la limite, avant même ce qu'elle propose, c'est effectivement une moyen de communiquer, de connecter avec, malgré le digital, avec un être humain, en fait. Oui, voilà. Et c'est ça qui, moi, me passionne dans tout ce que je fais, c'est justement mettre l'humain au centre, quelque part, de toute mon activité. C'est ça. Et donc, quand on voit un petit peu ce que tu as fait, hein, en 2011, tu as même créé un jeu Handy People avec Partage à SBL. Et puis, tu as Oui. été dans la création de bijoux. Tu as également lancé un blog Artfolia que tu vas remettre un peu en Ça, je avant. vais voir parce qu'il faut quand même que je reste focus. Alors, je veux mettre une petite nuance. Je n'ai pas créé toute seule le jeu Handy People, Oui, je l'ai créé avec mes collègues à la SBL. oui, Moi, j'ai créé la partie graphique, mais oui. c'est vraiment le résultat d'une intelligence collective qui a été géniale parce qu'on est 4 nanas qui avons pensé à ça. On a créé tout d'abord dans une boîte à chaussures. C'est devenu vraiment un jeu officiel Oui. avec une sensibilisation à l'empathie et à la différence vis-à-vis de à l'empathie et la tolérance vis-à-vis de la différence. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en place et qui se déroule au niveau national. Donc, on va dans les écoles et dans les entreprises. C'est Dans ça. les écoles pour sensibiliser les enfants à la différence, Oui. surtout par l'empathie et la tolérance. Et alors dans les entreprises, quand une entreprise engage une personne différente, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, Mhm. ben, on vient vraiment apporter une plus-value à l'équipe en lui expliquant et en la sensibilisant à tous les apports qualitatifs que cette personne peut avoir. Parce que ce jeu maintenant, il a 10 ans, donc il est toujours très actif, très présent. Comment ça se passe au Oui. niveau du développement Alors, de… au niveau Covid, on a été mis un peu entre Ah, parenthèses, mais on a quand même rebondi parce qu'on a fait des choses en virtuel. On a créé des panneaux qu'on peut mettre dans les cours de récréation, dans les locaux, dans les bureaux, dans des espaces plus extérieurs, pardon. Et comme ça, bah, on respecte les normes de sécurité. c'est ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour partage. Ouais. Et du coup, après, tu es même allé dans la méditation en 2016 avec Iyokuna. Et je sais qu'il y a une signification derrière ce mot. Tu pourrais nous la Alors, partager? Yokuna, ça voulait dire terrain fertile en japonais. Oui. Donc, avec mon compagnon, Brio Simon, qui lui est vraiment thérapeute spécialisé en psychosomatique, on avait envie de mettre en place ça. Maintenant, la méditation est passée plutôt en terrain plus privé. On fait ça pour nous. On avait envie de le diffuser un peu dans le monde, mais après, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Donc, Hmm, on est revenu de nouveau, on s'est reconcentré sur nos activités actuelles. c'est Voilà. ça. Et je me souviens aussi que vous êtes parti en voyage en Mongolie. Voilà. C'était Donc, en quelle année? régulièrement, Brieux propose un voyage en Mongolie, qui est un voyage de développement personnel. Oui. Et pendant une quinzaine de jours, on va dans la steppe, dans des familles. Et là, bah, on vit la vie des Mongols. Donc, et Brieux propose des exercices de développement personnel très poussés. Et, Et c'est et, et- génial d'être là-bas parce qu'il n'y a ah oui, aucune distraction possible. ça doit être extraordinaire. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu l'as déjà fait combien de fois ce voyage? Je l'ai fait 2 fois. 2 fois. Comment tu le vis? Comment tu passes de la vie active, digitale, d'entrepreneur à cette pause? Est-ce que la transition est plutôt, tu reviens boosté ou alors la transition est un peu difficile de Alors, ressortir de là? je reviens, mais super boostée parce que effectivement, pendant 15 jours, il faut savoir qu'en Mongolie, il n'y a pas Internet et tout le bazar. Quand on est dans la steppe, il n'y a quasi même pas de réseau. Donc, le GSM, l'ordinateur n'existe pas là-bas. On est vraiment avec soi, dans la nature, et comme je disais, sans distraction, parce que une fois qu'on est dans la steppe, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de consommation en fait. On consomme notre vie, si je peux dire ça C'est ça. comme ça. Voilà, on est avec nous en fait, on est avec chacun et pas forcément toujours en interaction avec l'autre, puisque bien sûr on parle entre nous, mais on est plus
on va plus vers les familles et les familles, elles ne parlent pas notre langue. On a un interprète évidemment, mais il n'est pas tout le temps là. Et puis le but, c'est pas spécialement de tout le temps parler, c'est de vraiment vivre l'expérience. C'est ça. Donc, avec la famille, c'est plutôt des échanges de sourires. Et on voit qu'il faut faire une vaisselle, on fait la vaisselle ensemble. Mais c'est tous des moments où on est vraiment avec soi et quasi en Oui, méditation. En fait. c'est ça. Voilà. Et en 2019, tu as tu as vécu une expérience assez intéressante en tant qu'entrepreneur. 3 jours de clés du succès qui ont changé en fait ta vie d'entrepreneur, parce que jusque-là, on voit une carrière très atypique avec beaucoup de domaines d'intérêt. Qu'est-ce que ça a réellement changé, toi, en tant qu'entrepreneur, de passer 3 jours où, j'imagine, vous vous êtes concentré sur un domaine beaucoup plus productif, hein, parce que, bon, voilà, entrepreneur, c'est bien, je connais plein d'entrepreneurs qui ont un cœur gros comme ça, qui ont plein d'énergie, mais qui s'épuisent parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'il n'y a pas de communication cohérente, hein. On a un peu tous au four au moulin, communication, stratégie, etc. Qu'est-ce que ces 3 jours ont changé pour toi et comment ça a changé finalement après Alors, l'expression de ta créativité? oui, alors les clés du succès, c'est vraiment venu appuyer sur mon côté marketing, mon côté se montrer, m'a Oui. libérée au niveau de certaines croyances où je ne voulais pas trop me montrer, etc., où j'avais pas confiance en moi, où je savais pas encore trop bien comment j'allais faire et tout ça. Ils sont venus vraiment structurer, comme tu disais, et aussi lever des croyances limitantes parce qu'il y a du business, mais il y a aussi du développement personnel pendant ces 3 jours. Donc, on apprend vraiment beaucoup de choses en 3 jours. C'est très intense, mais ça change vraiment le mindset par rapport à la manière dont on voit l'entrepreneuriat. Mhm, Et en plus, on a pris le coaching qui suit. mhm. Donc, on a chaque fois 3 jours, 4 fois 4 jours, où il y a vraiment du travail intense, où on met en pratique, où on ne nous laisse pas tranquille, en fait. C'est vraiment continuer à évoluer, continuer à évoluer. Et je peux vraiment dire que cette expérience a été très, très, très importante dans ma carrière. J'ai fait du on-off, du off-on, C'est pardon. ça. C'est ça. Et donc, cette partie créative, tu as pu alors, grâce à ça, mieux la diriger. J'allais dire digérer, mais la Oui, créativité ne se digère pas, lapsus professionnel. Donc, tu as pu mieux la diriger, dirigé. ou est-ce que tu as eu l'impression de devoir un peu te freiner par rapport justement à tous les projets que tu as? Et on a parlé de la méditation, on a parlé Ouais. d'autres projets. Je pense que les clés de succès m'ont permis de vraiment Oui. canaliser un petit peu, puisque je suis quelqu'un qui va aller très fort dans beaucoup de directions, une pensée plutôt en étoile, pas assez focus. Donc là, grâce aux clés du succès, j'ai vraiment appris à garder un certain focus. Et c'est pas grave si on a envie de faire plein de choses, mais faisons quand même une chose à fond. Puis quand ça tourne, passons à autre chose. Puis quand ça tourne, passons à autre chose. C'est ça. Et ils m'ont vraiment appris ça, entre autres. Hein, il y a plein d'autres choses qui se sont mises en place aussi. Mais voilà. Et surtout, ça a débloqué aussi par la suite pour d'autres décisions. Par exemple, grâce au clés du succès et tout le travail qui a été fait, j'ai rejoint un réseau d'entrepreneurs, ce que Voilà. j'aurais jamais fait avant. Réseau Et grâce à une d'entrepreneurs. personne en particulier qui est devenue mon associé, j'en parlerai un peu plus tard, Bernard Delwiche, il a vraiment, c'est lui qui m'a amené dans le réseau, le cercle d'affaires Push and Plug. Et ça a encore plus accéléré le processus. Oui, parce qu'au-delà de t'inscrire dans ce réseau, tu es vraiment devenu une partie, un moteur de ce réseau. Et comme tu le dis maintenant, Oui, au début, et jusque, enfin voilà, il y a un certain moment où j'étais même membre de l'équipe. Ici, je suis toujours une personne qui agit pour le réseau, mais de nouveau, bah, il faut se concentrer. Donc voilà. Mais par contre, quand il y a des événements et tout ça, j'amène des gens à venir découvrir le réseau parce que c'est vraiment un très très bon réseau. Et il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Ils nous apprennent vraiment à créer des partenariats entre entrepreneurs, par exemple. Et ça, c'est génial. très important. Et ce qui te permet justement, toi, d'être visible, de faire j'imagine, leur communication, d'amener une visibilité, en même temps, toi, d'être visible. Donc, c'est vraiment ce Oui, c'est système du de réseau, donnant-donnant. Ouais. voilà, collaboratif et joyeux. C'est ça que je voyais la définition. C'est
cercle Oui, d'affaires collaboratif et joyeux. voilà, tout à fait. On est vraiment dans un esprit où, quand on va à un événement, c'est pas, voilà, donnez votre carte de visite, etc. C'est vraiment, et c'est pour ça, je pense que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup ce réseau, c'est qu'on est dans la création de liens. C'est ça. On crée des liens, on se découvre mutuellement, on parle pas spécialement de boulot et tout ça. Et puis, si après, il y a moyen de faire des choses ensemble, bah, forcément, on a parlé, moi, les gens savent que je suis plutôt sur le pôle digital. Bah, quand ils ont besoin de quelqu'un, Anan, est-ce que tu as des conseils à me donner? Ça, oui, bien sûr. Et voilà. Et puis, ben, si ça devient une personne qui veut travailler avec moi, pas forcément un client, mais qui veut travailler avec moi pour qu'on crée un concept un petit peu innovant, bah, pourquoi pas? C'est ça. Et donc, aujourd'hui, si tu devais résumer un petit peu ce que tu fais, parce que dans ta biographie, on voit que en 2021, tu as multiplié par 30 ton chiffre d'affaires. Je suis certain qu'il y a plein de gens ici qui nous écoutent, qui rêvent de savoir un petit peu comment tu as fait pour passer finalement de cette envie de créer des liens à quelque chose de professionnel, d'entreprenant dans le sens strict du terme, et de pouvoir jongler avec la psychologie, la créativité et la rentabilité. C'est le rêve. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir qu'avant les clés du succès, quand je dis fois 30, c'est parce que j'avais vraiment un tout petit chiffre d'affaires Mhm. à l'époque. Donc, on va dire que, je vais dire des chiffres, hein, parce que soyons concrets et soyons Ouais, pas timides. J'étais à 1 000 euros par an ouais, avant les clés du succès. Maintenant, je suis à 30 000 euros par an et ouais, ça, après les clés du succès, et ça continue à ouais, grandir. ouais. Voilà. Alors, comment j'ai fait quelque part pour pouvoir jongler avec tous ces aspects-là? C'est que forcément, quand on fait partie d'un cercle d'affaires, il y a des opportunités qui se mettent en place. Donc, j'ai créé des partenariats vraiment intéressants, qui créent de l'engouement autour de mon activité et celle de l'autre personne. Je vais prendre un exemple. J'ai créé un partenariat avec une personne qui gère très très bien les projets. Mhm. Et donc, moi, c'est une partie qui est difficile pour moi parce que c'est trop, j'ai trop de choses à faire, donc il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et finalement, on s'est découvert comme ça au niveau personnalité. Déjà, on matchait beaucoup. On n'a pas décidé tout de suite de travailler ensemble. On matchait vraiment beaucoup. On ne savait pas trop quoi faire ensemble. On savait qu'on voulait travailler ensemble, mais on ne savait pas quoi faire ensemble. Et puis, il y a un projet qui s'est présenté. Et j'ai dit, Isabelle, tu veux venir travailler avec moi là-dessus? Elle m'a dit oui, et voilà. Et on a pu vraiment se rendre compte que nos personnalités, on ne s'était pas trompé, elles sont tout à fait compatibles et complémentaires. Complémentaire. Voilà. Et, et du coup, à l'image du jeu que vous avez fait, Andy People, qui était vraiment un travail collaboratif, tu penses Oui. qu'aujourd'hui, l'avenir de l'entrepreneuriat, à notre échelle, hein, on ne parle pas de l'entrepreneuriat des multinationales, mais l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, l'indépendant, le chef d'entreprise d'une petite équipe, c'est vraiment un travail collaboratif qui permettra un avenir serein pour tous? Eh bien, il y a une phrase que le fondateur de Push and Plug dit toujours. Tout seul, on est... attends, comment il l'a dit? De l'entrepreneur solitaire, on va vers l'entrepreneuriat solidaire. Solidaire. On est plus fort tous ensemble, en fait. Oui, tout à fait. Clairement, les entrepreneurs qui sont tout seuls et qui essayent de travailler tout seuls de leur côté en ayant peur du concurrent, il n'est pas dans une énergie positive Mm, et mm, boostante. mm, Tandis que moi, si je vois entre guillemets un concurrent, je vais plutôt lui proposer de travailler ensemble. mm. C'est Et ça. du coup, on élargit notre palette parce que le concurrent, quelque part, il ne fait pas forcément exactement la même chose que Non, toi. parce que tu as une personnalité différente, tu as une sensibilité Voilà. différente, tu as un Il public va différent. préférer travailler avec certaines personnes et moi d'autres personnes. Donc, on va se compléter d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et je comprends fort bien ce que tu mets en avant, parce qu'en travaillant moi-même avec des coachs pour les aider justement à spécifier le groupe de personnes avec qui ils aiment travailler en tant que coach en nutrition, coach physique, mais on ne peut pas s'adresser à tout le monde. On ne peut pas s'adresser à la fois à des jeunes athlètes, à des personnes, j'ai eu l'occasion de travailler pendant un moment avec des personnes fragilisées souffrant de Parkinson, mais c'est une population bien spécifique. Et même si on aime l'humain,
même si on aime la créativité, tu l'as dit tout à l'heure, il faut pouvoir se focaliser parce qu'on devient on devient de plus en plus efficace avec cette niche. Et Voilà, même si on aurait exactement. envie d'aider un maximum de personnes. Mais voilà, parce que je me dis, il y a une phrase aussi qui revient beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, à force de vouloir aider tout le monde, on n'aide personne. Oui, Donc c'est pour ça que la conception de niche a toute sa valeur, parce que si on va vers le client idéal, celui avec lequel on a envie de travailler, ce ne sera pas forcément le même que celui qui fait le même travail que moi, non. un autre entrepreneur qui fait le même travail que moi. Par contre, si on se met ensemble, on double notre chiffre d'affaires. Oui, et Et la la notion capacité. de concurrence n'existe même plus, en Oui, fait, quand c'est tu ça. penses comme ça. Donc, dans cette collaboration, il y a à la fois travailler avec les concurrents pour justement augmenter l'expertise, l'entraide et également s'entourer finalement de personnes qui vont gérer peut-être un projet. C'est vrai que si on est à deux à faire appel à un gestionnaire de projet, c'est plus ça divise les coûts par deux. Donc, c'est vraiment la collaboration à tout niveau qui permet à chaque entrepreneur d'exprimer finalement son, parce que moi, je vois vraiment l'entrepreneur comme quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec le monde. Oui, oui, Et là, c'est possible. Il y a trop d'entrepreneurs qui se trouvent isolés seuls et qui n'arrivent pas à justement s'exprimer. Donc là, à la fois une bonne communication comme toi, tu l'as fait à l'image de la personne, à la fois cet aspect collaboratif. Et pour toi, une part de ton succès et l'avenir. oui, tout à fait. Et alors, il y a une chose vraiment essentielle aussi. Donc, on a parlé des clés du succès, qui est une sorte de formation quelque Ouais, part. Pour moi, la clé du succès d'un entrepreneur, c'est celui qui se forme ouais. continuellement. D'ailleurs, justement, je fais des formations, je donne des formations maintenant, plus que je ne fais qu'on me délègue le travail, parce que déléguer la communication, c'est bien, mais je ne peux pas accepter 10 000 clients Non, nouveaux, puisque c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Après, il y a moyen de déléguer aussi, ça c'est des choses qui sont en cours aussi, mais se former, c'est vraiment super important. Je me suis rendu compte que le bond en avant que j'ai fait aussi, c'est grâce à ça. Et du coup, avec Bernard, celui qui m'avait amené dans le cercle d'affaires, on s'est associés parce qu'on a tous les deux une passion énorme pour la formation. C'est un ancien professeur. Et on s'est associés pour créer un concept qui s'appelle les formateurs de talent. ouais. C'est une plateforme qui va réunir des formateurs qu'on trie sur le volet. Mhm. Parce qu'on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent: tiens, j'aimerais bien faire une formation. Toi, tu aimes bien les formations, tu en as déjà fait plein. J'aimerais bien me former, mais je n'ai pas envie de m'adresser à n'importe qui. Une formation, ça coûte parfois très cher Bien sûr. et parfois on est déçu. Donc, nous, on propose des formations de personnes dont on a testé la formation ou dont on a été sensibilisé par rapport à la pertinence de la formation. Et du coup, sur la plateforme, on va pouvoir être des conseillers en formation. On va Génial. vraiment accueillir les gens qui veulent se former, voir ce dont ils ont besoin et nous proposer tel ou tel formateur vraiment en fonction des besoins que la personne a prononcés, en fait. C'est ça. Et ça, c'est ton tout dernier projet. Voilà, ça c'est mon Ouais. tout dernier projet et il a tout à fait du sens par rapport à ce que je mets en place puisque je suis dans la formation et je me suis dit autant se mettre ensemble avec d'autres formateurs pour proposer aux entrepreneurs plein de formations de plein de domaines différents. Hein. Moi, je ne parle pas uniquement de coaching, je parle de formation sur la gestion immobilière, de Oui. formation sur la crypto-monnaie, de Voilà. formation peut-être aussi sur, on recherche d'ailleurs une personne, si quelqu'un entend l'interview, qui est dans l'aménagement intérieur. Oui. Enfin voilà, donc tout ce qui peut faire que l'univers de l'entrepreneur soit vraiment confortable et qu'il monte en compétences. C'est ça. Génial. Génial. Voilà. Et quand on parle de compétences, justement, ici, on voit effectivement ton parcours atypique que tu as réussi à gérer, te focaliser et maintenir cet aspect relationnel, psychologie, traduire finalement ce que la personne a à l'intérieur vers le monde. Hein. C'est
une image par rapport à ce que tu as fait durant tes études, c'est essayer de traduire ce que les enfantistes ressentaient vers l'extérieur pour avoir une meilleure compréhension. Mais toi, à travers toutes ces années, avec tout, c'est haut et c'est bas, hein, parce qu'effectivement, 1 000 € par an, à mon avis, ça devait être un peu difficile tous les mois. Et donc, comment tu fais, toi, pour garder ta santé, ton énergie, ta créativité? Quelles sont les routines en tant qu'entrepreneur que tu suis, peut-être certains depuis longtemps et d'autres moins longtemps, pour maintenir ta santé au cœur de tes préoccupations? Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai l'alimentation, j'ai la routine matinale, j'ai les activités qui sont apaisantes. Donc, pour C'est ça. expliquer, l'alimentation, bien, je suis partie complètement dans le naturel. Mhm. Bon, c'est déjà à la base quelqu'un qui est attiré par tout ce qui est naturel. L'industriel ne m'a jamais vraiment fort attiré. Donc, je bois 1 litre de jus par jour, de jus de Mhm. légumes que je fais à l'extracteur, un extracteur pour lequel j'ai investi vraiment de l'argent Ouais, pour être sûr d'avoir une bonne machine. c'est ça. Et voilà, donc l'extracteur de jus, ça permet de vraiment avoir des jus dont les minéraux sont le mieux préservés possible. Donc ça, c'est 1 litre de jus, donc 500 millilitres à midi, 500 millilitres le soir avant les repas. Donc, et ça, je sens que ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Ouais. Dans mon assiette, j'ai beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Euh, J'essaye la plupart du temps de manger cru. En Ouais. hiver, c'est moins évident parce qu'il fait froid. Donc là, je fais plutôt de la cuisine végétarienne cuite au cuiseur vapeur et des Ça. choses comme ça. Donc j'essaye vraiment de mettre la qualité au centre de mon assiette, si on Et peut ça, dire ça comme tu ça. l'avais déjà avant, hein. Ça a été une continuité petit à petit Oui, au fur et à mesure de ta oui, vie de femme, quoi. voilà. Et surtout comme je fais beaucoup de développement personnel, j'essaye de toujours m'améliorer au niveau personnel, comme on a aussi fait beaucoup de méditation et tout ça, il n'y a rien à faire, ça te rapproche de la nature et ça te donne envie de manger naturel. Oui, Il n'y a tout rien à à fait. faire, c'est un mindset qui se crée en fait. Tu trouves ta cohérence entre ta vibration, la vibration de la nature et comment tu veux te placer entre les deux. Enfin, entre Voilà, toi et la nature, tu veux, non, c'est avec la nature. Et donc, tu as avec la trouvé nature. aujourd'hui ton équilibre. Oui, par rapport à ça, et forcément, comme je sens que je suis dans le respect de la nature et de mon corps, je sens que ça me donne vraiment de l'énergie, je me sens bien. Bon, après, j'ai quelques problèmes de santé, je ne suis pas super géniale, c'est top la forme, mais ça m'aide en tout Oui, cas. c'est Ça ça. Tu m'aide sens que ça te beaucoup. soutient. Oui, Voilà. Et d'ailleurs, dès que je réintroduis des féculents ou des choses trop sucrées, je sens que je suis beaucoup plus fatiguée, que la digestion se passe moins bien. mhm. Donc, voilà. Mais ça, c'est moi. Tout à Mais fait. j'ai senti que ce changement d'alimentation m'a vraiment beaucoup aidé et me m'aide en tant qu'entrepreneur aussi parce qu'au niveau énergie, j'ai beaucoup plus d'énergie. Quand tu manges des graines germées, du cru, tu bois des jus, il y a vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour que ce corps, il est vraiment en forme en fait. Il se C'est dit, ça. ah ouais, c'est bon, j'aime bien. Et quand je ne bois pas des jus pendant, on va dire 1 semaine, parce que j'ai peut-être pas pris le temps de les faire ou quoi, je sens que c'est différent. Ouais. Il y a un manque quelque part. Un Et dès que je manque le bois, je suis là, waouh, ça fait du ouais. bien. Tu sens que ça te redonne les nutriments qu'il te faut pour bien fonctionner physiquement et Voilà, mentalement. Parce que ton tout à métier, il y a fait. beaucoup de créativité. Tu ne peux pas te retrouver pendant 24 heures devant un écran et dire mais je fais quoi là? Parce qu'il n'y a rien qui vient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est chaque fois dans des périodes où je me laisse aller dans quelque chose de moins sain. C'est ça. Je vais dormir plus tard. Je dors en général vers 10 heures et je me réveille tôt. Ouais. Alors, il y a toute une période où je me réveillais à 5 heures du matin. Là, c'est plus possible. Je sens que c'était de trop. Donc, je me réveille vers 6h30, 7 heures. Et en général, ce qui est génial au réveil, c'est que j'ai plein d'idées créatives et je les enregistre C'est ou je ça. les note pour des posts, pour un client, j'ai pensé à quelque chose pour simplement une personne qui est dans le réseau, qui fait des choses, je dis, tiens, elle devrait faire ça au niveau stratégique, ça lui irait bien. Et je note. Et alors, ben, ça fait plein de contenus, en fait. En Bien fait, sûr. mes contenus, les gens me demandent, tiens, mais comment tu arrives à pondre tous ces contenus? Ben, souvent, c'est une illumination au matin. Ouais. Ok. Et alors, ben, je les note et alors, petit à petit, je les produis, en fait.
C'est ça. Et c'est ce que tu appelles, c'est ce que tu disais, tu faisais référence tout à l'heure à des routines. C'est un peu Oui, ta routine du matin, c'est d'être très voilà. alerte dans ta créativité le matin et te laisser du temps, parce qu'évidemment, si tu te lèves 5 minutes avant de débuter ta journée, tu n'as pas beaucoup de temps entre les deux pour noter tout ça. Donc, le matin, c'est vraiment une clé pour toi au niveau de ta journée. Oui, oui. Le matin, c'est vraiment l'inspiration. Je sais pas, il se passe quelque chose. Alors, soit c'est parce que je m'endors avec des questions et le matin, j'ai les réponses. Soit, bah, c'est simplement le matin, mon cerveau, il est là complètement allumé de partout. Et Voilà. donc, tu as pris l'habitude de te poser certaines questions le soir délibérément. Oui, ça Ok. m'arrive aussi. Oui, tiens, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur ce sujet-là? Qu'est-ce que ce sera mon prochain? Et alors, bah, je me réveille avec une idée. Mais ça ne t'empêche pas de dormir. Tu n'essaies pas de trouver Non, une non, non, solution le non, non, ça soir. vient naturellement. Oui, parce que Je fais confiance à mon sommeil. ouais, c'est ça, c'est ce que les anciens disaient, une bonne nuit de sommeil et tu auras les idées plus fraîches le matin. C'est pas Et sorti c'est vraiment ça. c'est ça. Ouais. C'est comme une balade. Moi, je me souviens à un moment, quand on avait notre chien, j'allais me balader, j'oubliais tout, et en revenant de la balade, en fait, ça avait turbiné et j'avais des réponses, des idées, des nouveaux programmes. Donc, il y a vraiment des outils qui permettent d'être plus créatif et d'être plus efficace et Oui, d'oublier un peu cette surproduction qu'on va absolument s'imposer. ouais, ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est justement au moment où on réfléchit trop qu'il faut tout lâcher. Ouais, Parce qu'alors tout vient naturellement après. ouais. Il faut un peu avoir des soupapes. Et alors, une des soupapes, justement, tu dis soupape, c'est très très bien. Quand je sens que je suis trop dans le travail, que je n'arrive pas à trop déconnecter, c'est le cas de le dire puisque je travaille beaucoup avec Internet et les écrans, bah, à un moment donné, j'étais trop là-dedans. Donc je me suis dit non, non, là, il faut que je travaille autrement. Les jours des Zooms, par exemple, je les ai limités à 3 jours à des horaires bien précis. Parce qu'à un moment, je faisais des Zooms tout le temps pour Ouais, rencontrer les gens, pour leur proposer ce ouais, dont ils avaient besoin. Je faisais des Zooms tout le temps. Donc, j'étais sur Zoom. Je devais faire ma com. Je devais créer des sites, etc. À un moment donné, c'était trop. Je ouais. n'avais même Ah plus de oui, temps pour moi. Et je me suis dit, OK, là, normalement, je suis employée à temps plein. Je suis indépendante complémentaire. Normalement, je m'étais dit, OK, je me donne quand même du temps. Le but mhm. de l'indépendant complémentaire, c'est de grossir mon chiffre et de m'offrir plus de loisirs. Et là, c'était tout à fait le contraire, en fait. Je Ouais. perdais complètement pied et je me suis dit, non, 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 ça va plus. Il faut que tu te remettes à lire, parce que j'adore lire. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai quelques livres qui m'attendent. Oui, j'en reconnais un. J'adore peindre. Ben oui. J'adore peindre, je fais des mandalas. J'ai quelques mandalas qui sont là sur ma table. Je ne sais pas Ouais. si on voit. Ah oui, voilà. Donc, j'adore peindre. Et les mandalas, par exemple, c'est ces sculptures que je crée en forme d'œuf et sur lesquelles je vais peindre des mandalas. Ça, c'est quelque chose qui est très, très précieux pour moi parce que c'est des moments de méditation C'est ça. et de production créative, mais qui sont totalement gratuites, totalement. Elles ne sont pas dans le cadre d'un boulot, elles ne sont pas dans un objectif stratégique. C'est juste, je fais. C'est Et ça. je suis. Oui, Je oui. suis, pendant tout ce moment-là, je suis pleinement Anan dans tout ce que j'aime être. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de questions. Non, et c'est essentiel ce que tu dis, hein, parce qu'on a tendance à être tout le temps dans la productivité, surtout en tant qu'indépendant, parce qu'on a l'impression que c'est jamais assez, parce qu'on a peut-être peur du manque, peur des changements ces dernières années. Et avoir une activité qui nous permet de nous déconnecter, mais en plus, dans ce cas-ci, de créer, c'est la meilleure solution pour justement se reposer et pouvoir recharger ses batteries. Et la méditation, parfois, est un peu trop structuré, il faut s'asseoir comme ceci, respirer comme cela. Et de nouveau, c'est très mental, alors que là, quand tu peins, bah, c'est comme tu dis, c'est toi, c'est pas ton mental, c'est toi-même Oui, qui t'exprime. oui, tout à fait. Tout à fait. Génial, C'est très donc ressourçant. tu dis, Et c'est très ressourçant. voilà. Donc, tu as trouvé là aussi ton équilibre, un équilibre au niveau alimentaire, un équilibre au niveau ressourcement et au niveau physique. Est-ce que tu suis, est-ce que tu fais une C'est une activité en routine. particulier? Alors, elle a parfois un petit peu de mal à. J'ai beaucoup de discipline, Ouais, mais étant donné que j'ai quelques douleurs musculaires, parfois je n'arrive pas à rester dedans.
Mais j'essaye de faire au moins 2 fois par semaine du rameur. Donc, j'ai un rameur à la maison. Génial. C'est un sport qui est assez complet Oui. et j'aime beaucoup. Donc, 2 fois par semaine, je fais 2 fois 20 minutes. Parfois, trois. J'essaye d'aller vers 3, mais quand je sens que je suis fatiguée, je fais 2. Et puis, quand je sens que ça revient, ça redémarre, c'est 3. Et quoi, Trois tu fois. préfères faire ça le matin, le soir? C'est plutôt pour te lancer dans la journée, pour te Je dois le faire déstresser? le matin. Ouais, Moi, tout se passe le matin. ok, Je génial. suis très Et du productive coup, le matin. tu mets de la musique, tu fais quelque chose d'intense, tu Je fais n'ai quelque pas chose de de bizarre? musique. Non? Je ne mets pas de musique, je le fais en méditation. Oh, Donc, je génial. suis vraiment connectée à ce qui se passe dans mon corps, à ce que je Ouais, ressens, et j'y vais, et ça passe super vite. La seule ouais, chose un peu technologique qu'il y a, c'est mon GSM avec une montre connectée ouais, BPM pour pouvoir surveiller le taux de fréquence cardiaque ouais. et voir que je ne vais pas trop haut, que je ne suis pas trop bas, que je suis bien dans une zone qui est acceptable pour moi. Et alors, ça se passe super bien. Génial. Et ma dernière question à ce niveau-là, dans tout ce qui peut te nourrir en tant qu'entrepreneur, donc tu as parlé de l'alimentation, c'est vraiment essentiel, le repos, le ressourcement actif, puisque le sommeil c'est bien, mais notre cerveau a besoin de moments de créativité ou de méditation. Tu parles ici de mouvements physiques, hein, des muscles, du cœur, c'est important. Et quelle est la source qui te nourrit? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves? Tu te lèves pas pour faire du rameur, hein, ou pour boire un verre de jus. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer de créer? Tu es dans la communication, tu te nourris effectivement et tu es nourri par toutes ces relations, mais est-ce que tu as quelque chose qui te porte vers l'avant? Est-ce que… Alors, je suis aussi créatrice de bijoux et je me Ouais, suis créé des bracelets ouais. ici. Bon, on ne les voit pas très bien, mais c'est des bracelets que j'ai créés et sur lesquels j'ai fait graver Right to the perfect world for everyone. Voilà. Alors, ça, c'est mon drive. Je me dis, tout ce que je fais, tout ce pourquoi je me réveille, c'est parce que j'ai envie d'aider les entrepreneurs à être bien dans leur activité et à gagner de l'argent Mhm. pour qu'ils soient bien dans leur vie. Parce que je me dis, un entrepreneur qui est bien dans sa vie, même un salarié qui est bien dans sa vie, c'est quelqu'un qui est capable de faire du bien autour de lui. Mm. Et donc, si tu es capable de faire du bien autour de toi et qu'on est des millions à faire du bien autour de nous, ben, on sera dans un monde parfait. Ou meilleur Et en tout cas. en tout cas, meilleur. J'aime bien le mot parfait parce que ça titille toujours les gens Ouais, et c'est ce que je veux. ouais. Je veux provoquer, mais ça ne peut pas être parfait. Ok, ça ne peut pas être parfait, mais il sera meilleur. Oui. Tu viens de le Hein, dire. c'est… Et, et voilà. Et quand je dis que l'entrepreneur est bien, ça peut passer par être bien, serein et tout ça, être chouette avec les autres personnes, mais ça peut aussi passer par les dons. Moi, je Mhm. fais beaucoup de dons. Ok. Pourquoi? Parce que je me dis, en améliorant la qualité de vie de personnes qui n'ont peut-être pas accès à l'entrepreneuriat ou à un travail, etc., mais que des personnes qui ont un peu plus les moyens peuvent vraiment aider, ben, on aide ces gens à s'améliorer. J'adore l'initiative de José Goffinet qui a créé Amar ASBL. C'est une ASBL qui promeut l'enseignement d'enfants indiens des campagnes qui n'ont pas accès à l'enseignement. Donc, Mhm. grâce aux dons qu'on peut leur faire, ben, ces enfants qui sont dans les campagnes peuvent aller dans des écoles privées. Mais du coup, c'est super vertueux parce que ces enfants vont grandir avec une instruction, vont travailler, vont gagner de l'argent pour pouvoir offrir à leurs enfants une instruction et alors la boucle est Oui. bouclée. Elle continue en tout cas, oui. Donc c'est un peu Oui, comme le colibri, c'est chacun faire… c'est ça. Voilà, sa petite touche qui fera en sorte que oui, peut-être que ce petit changement va amener beaucoup plus de changements. Et je trouve ça, c'est une, euh, une notion vraiment passionnante. Et il y a toujours un auteur dont je ne retiens jamais le nom, mais qui a écrit un bouquin extraordinaire qui est Connected et qui explique que socialement, on a pu mesurer l'impact que chacun de nos comportements ont sur les amis des amis de nos amis. Donc, on a Oui, deux générations d'amis que l'on va influencer. Mais je me dis, c'est incroyable parce que mes comportements, au-delà de mes coachés, ben, ont des impacts sur les amis des amis de mes amis, mais eux-mêmes aussi. Et donc, il ne faut pas sous-estimer justement l'impact qu'on peut avoir dans un projet comme le tien.
Merci. Oui, Et c'est ce qu'on voit mal. À l'inverse, c'est ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que l'anxiété qui s'est accentuée petit à petit a créé une anxiété générale palpable, mais on peut faire l'inverse. Et oui, on peut avoir, et on a vu effectivement au début des confinements, beaucoup de personnes offrir des formations en ligne, des méditations en ligne, parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis coincé à la maison. tout à fait. Et ceux qui avaient la chance de pouvoir subvenir à leurs besoins sans stress, ont partagé énormément. Donc, c'est possible. Ton monde parfait, dont tu parlais tout à l'heure, c'est possible. Ici, au Canada, on a des manifestations comme partout dans le Incroyable. monde, mais Oui, avec de la musique, de la joie, des gens qui énormément vont… de solidarité Oui, aussi. il y a des gens ici qui disent, Énormément. j'ai jamais vu autant de solidarité, j'ai jamais vu les quartiers aussi safe, les sans-abri reçoivent à manger, c'est vraiment la musique, la joie. Moi, j'ai jamais vu autant de Canadiens en quelques jours, parce que j'étais coincé depuis 18 mois à travailler à la maison. Donc, je suis très content. Je continue à travailler principalement avec l'Europe. C'est dommage pour mon intégration, mais en tout cas, ça n'aura pas été possible sans le digital, sans la Tout à fait. connexion, sans tout ce Ouais. qu'on a aujourd'hui. Donc, on n'a certainement pas un monde parfait aujourd'hui, mais on voit que dans l'adversité, il y a plein de choses qui peuvent se développer et pourquoi pas en faire une habitude. Oui, Il- il- c'est il- c'est l'effet Black Swan. Je ne sais pas si tu connais ça. Ça me dit quelque chose, mais tu peux le rappeler? Chose, un événement qui vient complètement perturber la croyance collective. Par exemple, un signe noir, jamais personne s'est dit qu'un signe noir, ça peut exister. Sauf que, il y a pour tout le monde, un signe, c'est blanc. Sauf qu'un jour, il y a un monsieur qui a trouvé, je pense, en Australie, un signe noir. Donc, ça a remis en question toutes les croyances de tout le monde dans le monde entier. Et donc, cet exemple montre que, par exemple, le Covid, c'est un effet Black Swan. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même si on le vit d'une manière un peu spéciale aujourd'hui, cet événement va avoir un impact énorme sur notre façon de voir, de vivre, etc. Et ça va peut-être créer, générer des nouvelles façons de gouverner, des nouvelles façons de… On ne sait pas ce qui va se De passer. Ça communiquer, hein, oui. génère des conséquences dont on n'a même pas conscience aujourd'hui. Le téléphone portable, jamais, quand ça a été créé, jamais on se serait dit qu'un jour, on pouvait faire des face cam et en train d'échanger avec une personne de l'autre côté du monde. En Voilà, direct. Non, en direct. clairement, on voyait ça dans les premiers films de James Bond, mais on ne s'était pas imaginé qu'on allait le vivre Oui, nous. Et ce qui est d'autant voilà, plus incroyable, c'est que nos enfants ne s'imagineraient pas un monde sans ça. Pour eux, c'est normal. tout à fait. Je veux dire, Alors que nous, on a grandissant et jamais on se serait imaginé qu'une chose pareille pouvait être possible. ouais. Donc, effectivement, les limites du possible, le monde parfait, on ne sait pas où il se trouve, mais en tout cas, Mais c'est possible. on essaie d'y contribuer au maximum. Alors, Anan, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. J'espère qu'un maximum de monde pourront t'entendre et prendre de l'inspiration, des informations et aller voir ce que toi, tu fais sur le terrain, enfin, le terrain du digital. Donc, c'est accessible ici au Canada comme en Europe. Donc, ceux qui nous écoutent, où peuvent-ils te voir, te découvrir? Comment peut-on communiquer avec toi? Sur LinkedIn, C'est le on peut mieux. vraiment me trouver parce que là, c'est vraiment là où je m'exprime beaucoup. Sur Facebook, évidemment. Oui, C'est les deux canaux que j'utilise le plus. Et alors, bah, bienvenue pour échanger c'est ça. et se présenter mutuellement. Voilà, je mettrai toutes tes références dans la descriptif de cette vidéo. Ton site aussi, où on peut voir ce que tu fais, les différents sites que tu as. Et effectivement, LinkedIn qui me semble être le meilleur endroit pour suivre, pour prendre de l'information et pour créer Et des surtout, liens. suivre la petite formation que je donne qui est totalement offerte. Donc, voilà. Ouais. Génial. Mais en tout cas, un tout grand merci, Anan. Je vais te souhaiter Grand plaisir. voilà, une bonne fin de journée. Très heureux de t'avoir eu Merci aujourd'hui. beaucoup, David, d'avoir accordé ce temps pour m'interviewer. C'est un grand plaisir. Je vois effectivement ce que tu fais d'ici un peu de loin, mais le travail de l'entrepreneur, pour moi, est vraiment important et ce sont des missions comme les tiennes qui sont importantes à partager. Et donc, à chacun et chacune qui avait suivi ce podcast, si vous avez
des questions à poser, adressez-vous directement à Anan. Vous voyez qu'elle est très accessible, qu'elle vous répondra très spontanément à travers le réseau LinkedIn. Suivez un peu ce qu'elle fait pour connecter avec son travail. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut. Au revoir, merci beaucoup pour votre écoute.